amis. Salut à tous. Comment ça va? Ça va très bien et toi Marius? Est-ce que tu as passé une bonne journée? J'ai passé une très bonne journée, mais je vais mieux que la météo, je dirais. Ça me déprime un peu la météo, je sais pas vous. Mais tu es un peu maussade, hein. Mais le beau temps arrive. Tu m'as dit je suis un peu maussade. C'est génial, l'émission commence super bien. Allez, Bienvenue c'est à tous. parti pour un nouveau numéro. Un nouveau numéro, on est là pour chiller avec vous pendant 1 heure, ça va être très chouette, on va bien se marrer, ça va être cool. Et pour nous accompagner aujourd'hui, Alice comme d'habitude, la bretonne préférée des Belges. Comment ça va Alice? Ça va nickel et vous? Bah, ça va, on est très content de te recevoir comme d'habitude en fait. Hein. Merci. T'es ici chez toi en soi, t'es la bretonne. Mais C'est ça. de Bruxelles. De Bruxelles. Officiel. Oh là On va là, pas se le ça me cacher. flatte, je suis trop contente. Non, franchement, je suis ultra contente, trop contente d'être revenue dans Contrôle Z. Ça faisait longtemps là, ça faisait un mois. Presque un mois et demi quasiment. Ouais, on m'avait manqué moi. Ouais. Mais Triste. là, on est ensemble pendant 1 heure pour parler de pop culture, de bons plans et de tout ce qui se passe sur le web, mon petit Et il y Marius. a un truc un peu particulier aussi aujourd'hui, hein. On n'en dit pas plus, mais on a une invitée assez d'exception, je dirais, qui va nous parler d'une thématique un peu particulière. Et on va démarrer un peu cette émission par deviner ton métier. Patricia, déjà bienvenue. Comment ça va? Oui, bonjour. Bonjour Marius. Comment ça va? Ça va très très bien, merci. T'as bien installé ici dans le studio de BX1? Absolument, Ouais, c'est magnifique. Confortable. Très Je confortable. tiendrai à préciser que j'ai quand même retiré la chaise de Patricia quand elle est arrivée dans l'émission. C'est vrai, c'est un peu les Toujours la backstage. peine, hein. Quelle galanterie. On peut recevoir, on sait Quelle recevoir. galanterie, quelle galanterie. Super, On merci. sait pas. Pour le moment, Patricia, on ne sait pas ce que tu fais comme métier, comme passion. Mhm. Hein, les gens ne savent pas. Nous, on le sait, on va pas se le cacher. Hein, on le sait. On va te poser, Marius et moi, des petites questions. Et tu devras nous répondre par oui ou par non. D'accord. Chez vous, sur le chat, vous avez 30 secondes, top chrono, pour deviner quel est le métier de Patricia. Est-ce que tu es prête, Patricia? Oui, Est-ce que je tu es suis prête. prêt, Marius? Je suis super prêt. On aura un peu plus que 30 secondes quand même, parce que ça me semble pas beaucoup 30 secondes, mais Allez, ce serait un petit peu plus. Patricia, tu réponds par oui ou par non, et dans le chat, vous répondez au fur et à mesure si vous avez une idée du métier. Et à gagner, il n'y a absolument rien. Voilà. toute la gratitude de Tout Marius. notre amour. C'est parti, première question. Yael, c'est parti. Est-ce que ton métier est lié au bien-être? Oui, Ok. Est-ce que ton travail est considéré comme social? oui, Ok. Est-ce que ton métier demande beaucoup d'écoute? énormément. Ok. Est-ce que ton métier existe depuis très longtemps? Depuis la nuit des temps. Oula, j'adore la voix de Patricia. Ouais, très posé comme ça. Ouais, j'ai Très préféré belle. l'écouter tout le temps. Est-ce que tu exerces un métier qui intrigue souvent les gens? Tout le temps. Oui, Ok. Est-ce que tu travailles surtout avec la parole et les échanges? absolument. Bon, je te propose, Marius, qu'on fasse déjà un petit tour Ouais, des sur le réponses chat. sur le chat. Alors, dans le chat, on a est-ce que tu es assistante sociale? Non, Tu n'es pas assistante sociale. Est-ce que tu es psy? non, Ok. Est-ce que tu es une sorcière? C'est ce qu'on nous demande. j'en suis pas loin. Oula, Ah, oula. oula, oula, oula. Bon, je propose, on va pas plus loin. On va relancer 30 secondes Ok. et on repose des questions pendant 30 secondes et puis là, on voit si les gens ont trouvé. Est-ce que tout le monde est chaud? Allez, c'est parti. Est-ce que tout le monde est chaud? Ouais, parfait, m'a répondu, c'est parfait. Allez, c'est parti pour 30 secondes. Est-ce que ton métier est considéré comme un métier un peu atypique? Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que tu travailles parfois avec les dates de naissance? Ah, oui, tout le temps. Ah, moi je commence à avoir une petite idée, même si je le savais déjà. Est-ce que ton métier, est-ce que ton métier a un lien avec avec les croyances et la spiritualité? Oui, 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 un grand lien. Ok, donc tu n'es pas assistant social. Est-ce que ton métier est en lien avec les signes du zodiaque? Mais bien sûr. Bravo Osgay. Il y a Osgay qui avait trouvé. Ah, On a plusieurs bonnes personnes dans le réponses chat dans qui ont trouvé. Félicitations, Osgay, Superstar, Christophe. Christophe aussi. Christophe qui est infidèle, hein, qui est toujours là. Un fidèle au poste. Un comme on fidèle au dit. poste. Eh bien, c'est parti. C'est la séquence invitée. Alors Patricia, comme on vient de le dire, t'es astrologue et tu nous accompagnes surtout tous les matins sur Belle RTL, Radio Contact, Ciné Télé Revue depuis plus de 10 ans en nous racontant notre astrologie du jour. Mais ça fait depuis 1992 que tu pratiques l'astrologie. Est-ce que tu veux bien revenir sur cette pratique et comment surtout t'es venu à faire de l'astrologie? Ah, écoute, ça c'est une longue histoire et avant tout c'est une passion parce qu'on ne peut faire ce métier que si on aime les gens, c'est la première chose que je dis, et si on a envie de les aider et de les aider dans leur parcours et les aider à faire des choix, quoique chacun a son libre arbitre comme je le dis bien souvent. Je n'étais pas du tout dans ce métier-là à la base, mais bon, ça m'a toujours intriguée depuis toute petite. Voilà, je ressentais des choses, puis j'ai appris que ma grand-mère
grand-mère faisait les cartes, qu'elle s'intéressait à ça, que ma maman allait voir des voyants. Voilà, c'est toute une histoire qui allait déjà dans ce sens-là au niveau familial. Et puis, bon, moi, très curieuse de nature et un peu cartésienne à l'époque, mais j'ai voulu, comme tout le monde, je voulais voir pour croire. Donc, je me suis dit, voilà, la seule solution, c'est d'apprendre l'astrologie. Alors, j'ai pas appris l'astrologie tout de suite, hein, donc je me suis d'abord intéressée à un tas de choses comme tout le monde. Voilà, il y avait des petites revues qui existaient à l'époque. Et puis, je suis arrivée dans une librairie et j'ai acheté un bouquin parce que j'allais pour acheter des livres de cuisine et des bons de commande que mon père m'avait demandé d'acheter pour l'entreprise. Et je suis tombée sur un livre de géomancie, géolater, mantea, divination. Je dis ça, c'est pour moi, parce que derrière, il était marqué, il ne faut qu'une feuille de papier et un bic. J'ai pris, j'ai commencé à faire cette géomancie et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de liens avec l'astrologie. Et là, j'ai commencé à entrer là-dedans. J'ai dit, c'est génial. Je posais les questions aux ouvriers, aux représentants de commerce qui venaient, etc. J'ai allé poser moi des questions, je vais vous répondre. Je faisais vraiment des grands thèmes. Mais là, c'était une passion, c'était pas payé à ce moment-là. C'était un truc que tu aimais, quoi. C'était pour rire, quoi. À la limite, oui, non, c'était voilà. Mais puis je me suis rendu compte que c'était vachement profond, qu'il y avait autre chose derrière. Et puis là, j'ai vu une petite annonce dans le journal, et là, ils proposaient des cours d'astrologie. C'était sur Bruxelles, et j'ai dit, voilà, je vais y aller. Et j'ai plongé dedans, et je suis tombée sur vraiment de chouettes professeurs. Et là, j'ai suivi 3 années de cours, et je suis tombée, voilà, donc j'ai rencontré des gens extraordinaires, et c'est là que j'ai rencontré des gens qui m'ont amené justement dans les médias. J'ai jamais rien demandé, j'étais là au bon moment, à la bonne heure, donc une bonne synchronicité. Et cette synchronicité, finalement, m'a poursuivi toute ma vie, toute ma carrière. Et chaque fois, j'ai jamais rien demandé. On est toujours venu me chercher. Voilà. Mais depuis toute petite, je suis hyper positive. Donc voilà, malgré les problèmes et les difficultés au travers desquels je suis passée. Et voilà, le but en tout cas, c'est soyez positif, ayez une idée ouverte et objective de la vie. Et puis après, c'est intéressant de découvrir notre carte d'identité astrale, comme je dis, parce qu'on n'a pas le mode d'emploi de notre vie à la naissance. Et ça nous permet quand même de découvrir pas mal de choses, de pouvoir un petit peu anticiper et de pouvoir mieux se positionner dans la société dans laquelle nous vivons. Et justement, j'aimerais revenir un peu sur ce qu'est l'astrologie exactement. Il y en a qui disent que c'est une science, d'autres qui réfutent cette idée que c'est une science. Oui. Toi, c'est quoi ta position là-dessus ? C'est pas reconnu par la science. Ça, c'est déjà la première chose. Il n'y a rien d'officiel au niveau de l'astrologie. L'astrologie est dans le package du tarot, de la voyance. Voilà, tout est englouti là-dedans. Alors que, quelque part, quand on remonte un petit peu l'histoire, on se rend compte qu'en 1166, il y a eu une chaire d'astrologie à Bologne. Donc, une chaire d'astrologie, c'est quoi ça ? Des cours d'astrologie. Okay. Donc, voilà. Marius apprend du vocabulaire. C'est CHIR. Donc, une chaire, ok. Voilà, donc on apprenait l'astrologie. Avant aussi, les médecins apprenaient la médecine, l'astronomie, l'astrologie, la pharmacopée, comme ils disaient. Donc les mathématiques, tout faisait partie d'un tout, un peu Nostradamus. Il était très complémentaire, il connaissait tout. Et puis ça s'est éteint. Le Moyen-Âge, on a brûlé les sorcières, on a caché les livres, on a tout brûlé. Et puis voilà. Et le savoir s'est éteint. Il ne s'est vraiment réveillé que quelques siècles plus tard. Bon, il y a toujours eu des personnes qui ont fait l'astrologie dans l'ombre. Autrement, on n'aura pas eu la transmission, bien entendu. Mais ça s'est vraiment ouvert au début du siècle passé, vers les années 20-30, 1920-1930, où on a commencé à vulgariser l'astrologie au travers d'horoscopes. Et ça a permis justement d'informer tout le monde. Tout le monde a commencé à connaître son signe. Beaucoup d'astrologues étaient des chercheurs à l'époque. Voilà, ils cherchaient, ils faisaient plein de recherches. Et grâce à eux, eh bien, on a tout ce savoir qui a été écrit dans les livres, qui a été transmis, qui a été transmis, étudié, et qui nous a permis justement de développer beaucoup mieux l'astrologie. Comment
Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, mais vas-y, Comment tu peux expliquer, Patricia, cet intérêt que le public a aujourd'hui envers l'astrologie? Parce que maintenant, monsieur tout le monde aime bien regarder un peu ses prévisions. Tout à fait. Ce qui n'était pas le cas non plus il y a quelques années d'ici. Comment tu peux expliquer tout ça? Moi, j'ai l'impression... Les gens ont toujours été curieux de savoir, de connaître leur avenir. On aime savoir ce qu'il y a au-dessus de la tête, comme on dit. Donc, mais je trouve que la jeunesse, en tout cas, s'y intéresse de plus en plus parce qu'ils veulent savoir qui ils sont. Parce que l'astrologie permet de répondre, mais qui je suis, d'où je viens et vers où je vais et pourquoi je suis ici. Donc, et ça permet de répondre quand même à pas mal de questions. Il y a des questions que l'on peut répondre plus en profondeur. On peut rester aussi dans une certaine superficialité, si on veut juste connaître les grandes tendances et les grandes lignes. Mais quand on se rend compte que l'astrologie, c'est quelque chose de très profond qui raconte vraiment notre histoire, notre incarnation. Et ça, je trouve que c'est très important. Trop intéressant. Et on a pas mal de questions dans le chat justement liées à la formation que tu as fait. Je ne sais pas si c'est une formation que tu as faite du coup. Oui. Comment ça se passait? C'était quoi? C'était des cours d'astrologie? C'est des cours d'astrologie. Moi-même, j'en donne maintenant depuis des années. Okay. J'ai formé déjà énormément d'élèves qui viennent aussi pour plusieurs années. Il y en a beaucoup qui continuent parce qu'on fait des recherches, parce qu'on continue à analyser des thèmes, des choses assez pointues. Donc, est-ce que tout le monde pourrait être astrologue? Est-ce que tout le monde peut être dessinateur? Tu vois, demain, je peux apprendre le dessin. Je sais que je dessine comme un pied, donc je vais suivre des cours, mais bon, je ne serai jamais bonne en dessin. Donc, quelque part, il faut avoir l'envie et le feeling. Donc, c'est comme pour tous les métiers. On ne fait pas n'importe quel métier. On a un feeling pour un métier, pour une situation. Donc, si vous avez le feeling... Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont des psychologues ou qui sont dans le domaine médical, qui viennent... apprendre l'astrologie, parce que ça les intéresse. Mais toi, tu dirais pas que c'est un don que tu as eu, c'est pas une sorte de don? L'astrologie, c'est pas un don. C'est pas un don, c'est basé sur la mathématique. Après, c'est basé sur l'intuition, le bon sens et la psychologie humaine. Donc, ça regroupe tout ça. Par contre, le tarot, la voyance, ça, c'est différent. Ça, c'est basé sur l'intuition. Il y a aussi beaucoup de gens, au fur et à mesure du temps, qui se prétendent astrologues. On peut parler même d'arnaque. Est-ce que tu penses que ça s'est développé aussi avec le temps Mais disons qu'on a retrouvé sur TikTok et sur tous les réseaux sociaux, malheureusement, des petites jeunes qui avaient lu 3 bouquins. Et bon, ça, c'était déjà fait avant aussi, mais ça se savait moins. Tandis que maintenant, avec les réseaux sociaux, on est dans l'instant T. Donc, on sait tout directement. Donc, fatalement, il y en a que oui... il y en a qui le font très bien, mais il y en a qui font n'importe quoi et qui achètent des jeux. Ce sont des oracles, ils prennent une carte. Ah ben voilà, je vous ai tiré l'étoile. Voilà, vous allez passer une bonne journée, etc. Ils brodent un petit peu là autour de tout ça. Après, il y a certainement des filles ou des garçons qui le font très bien. Mais il y en a tellement que c'est compliqué de savoir quels sont les bons, quels sont les mauvais. Mais bon, ça se sait. Ça se sait très vite parce que comme il y a pas mal de commentaires qui sont laissés, je crois que les sélections se font rapidement. Les gens font quand même leur esprit critique. Oui, voilà. En tout cas. Voilà. D'ailleurs, toi, tu as une Bible. Là, peut-être que vous ne le voyez pas, les personnes en live avec nous. Est-ce que tu veux bien nous présenter ce manuel, cette Bible? Que tu as depuis combien d'années, à mon avis? Oui, déjà, parce que montre la première de couverture. Oui, la première de couverture. Un peu vintage, Voilà. Elle n'est pas avant, mes amis. Oui, c'est un peu vintage. C'est vrai que j'en ai un plus récent. J'en ai 2. À mon bureau, il est tout beau, tout nickel. Mais comme celui-ci, il est 2000-2050, il est plus fin, il est plus facile à transporter. Donc, voilà. Alors là, dans ce livre, qui s'appelle les éphémérides, qui sont calculées par la NASA. Donc comme la météo. Non, la météo n'est pas calculée. Non, mais il y a les éphémérides, le soleil se couche, non, c'est pas ça? Oui, tout à fait. Donc, c'est le lever du soleil dans un nouveau signe. C'est le passage de la lune, de la nouvelle lune, de la pleine lune, et voilà, montante, descendante, et l'arrivée... Tu es un connaisseur, Riel. Écoute, on nous a fait des choses. Ah oui, tout à fait. Et l'arrivée des planètes dans les signes, justement, qui pour les grandes tendances astrologiques, voilà, et pour faire les horoscopes. Donc un outil très essentiel à ton métier. C'est un outil essentiel parce que d'une part, vous avez votre carte natale. Après,
les planètes continuent à bouger parce qu'elles bougent toutes à des vitesses différentes. Et après, on a besoin de ces éphémérides pour voir la position du jour, du moment. Et on va les recalculer. Enfin, elles vont reformer des angles, c'est de la géométrie finalement, avec les planètes de notre natal. Et ça va donner une explication sur ce qui se passe, voilà, où c'est une ouverture sur le travail, ou une rencontre amoureuse, ou une rentrée d'argent, ou des cours, des formations. Enfin voilà, on peut vraiment voir ce qui se passe. Quelles sont les opportunités que nous avons à ce moment-là ou pas, ou les problèmes aussi, parce que on ne voit pas que les bonnes choses, on voit aussi les problèmes. Si on est dans un procès, dans un litige, ça va se voir aussi. Voilà. Donc, Justement, Marius, litige, ça te parle hein? Non, du tout. Non, du tout. Je ne vois pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça non plus. Mieux vous les éviter, ça c'est un fait certain. Est-ce que ce serait pas le tour de ta séquentielle? Évidemment. Les amis, moi j'aimerais bien vous dire quelque chose, c'est qu'avant l'émission, je suis arrivé dans le studio et j'ai vu Yael en train de danser tout seul dans le studio. Ça m'arrive de temps en temps, surtout quand je suis tout seul, je me dis... Yael était tout seul en train de danser dans le studio. Voilà. Et voilà, c'est ma transition en fait pour dire que c'est le radar de la semaine. Tu vas nous parler d'un artiste, une artiste que tu aimes particulièrement. On va pas se le cacher, hein. C'est parti pour le radar de la semaine. Et quoi de mieux pour ce grand retour que de parler du phénomène du Dua Lipa, hein. On va pas se le cacher. Come on! Let's get physical. J'ai l'impression d'avoir Dua en studio là. C'est moi, je m'appelle Dua. Marius Lipa. Autour de la table dans le chat, avouez qui ne s'est jamais ambiancé sur du Dua Lipa. La base. Patricia, Oui, dans oui, la oui. voiture. Oui, dans la voiture. À fond la caisse, Patricia, à Dua fond. Lipa. La fenêtre ouverte, hop. À fond. Quand c'est Moi, quelque chose que j'aime bien, je mets à fond. Après, je baisse le son. N'arrête pas de... Moi je vois bien Patricia en train de faire des TikTok dans la voiture comme ça en train de chanter sur Dua Lipa. Je la vois comme ça. Ouais, à fond. Vous aussi? Ah bah regardez. Nous avons Dua Lipa autour de la table. En direct. Eh bien, Dua Lipa, la star britannique, est de retour 2 ans après la sortie de son album Radical Optimism, qui a fait carton plein, notamment avec le célèbre Houdini. Banger aussi, hein. Banger. Dua Lipa, c'est clairement celle avec qui on ne voit jamais des choses arriver, comme en novembre 2025, lorsqu'elle a annoncé sur son compte Instagram le remix de son titre These Walls avec notre talent belge Pierre Demar. Si tu m'aimes encore. Voilà. On peut continuer, hein, moi je suis chaud. Hein. Allez, Karaoké. Patricia va nous prendre pour des fous. Non. C'est qui ces gens là qui écoutent de la musique en live? Il n'y a que ça chez nous à la maison. C'est vrai, de la musique à fond tout le temps. Ouais, C'est quoi la vie, ton- hein. C'est quoi ton artiste préféré toi, Patricia? Oh, moi, je suis un peu ringarde. Non, c'est pas vrai. Allez, dis-nous. Oh, bah, j'aime bien la chanson française, moi. Ce serait quoi ton artiste si on devait mettre une musique maintenant, tu mettrais quoi? Je mettrais du Dave. Ok. Dave, J'aime bien ok. Dave. C'est pas très loin de Dave Lipa quoi. Oui, voilà. Ça ferait Donc, plus, alors. non, mais j'en ai d'autres aussi, mais j'ai pas spécialement des artistes vraiment préférés. Voilà, j'aime bien toutes les musiques. Dua Lipa quoi, Patricia Lipa. Oui. Patricia Lipa. Oui. Voilà, Patricia Lipa, ça irait très bien. Donc Dua Lipa, cette année, elle est de retour avec un album un peu particulier que je qualifierais même presque de nostalgique. Elle a tout récemment annoncé la sortie d'un film autour de sa tournée Radical Optimism Tour. Après être passé par Anvers en juin 2025 pour 3 nuits. Justement, on a pu retrouver Pierre Demar lors d'une de ces dates. En fait, la tournée s'est clôturée en décembre dernier avec 3 concerts donnés à Mexico City. 3 shows ont été filmés, ces 3 shows-là, pour créer un long format diffusé sur sa chaîne YouTube ce jeudi 21 mai. Le film va montrer à la fois les performances live, l'ambiance des concerts et des images des coulisses. Une tournée un peu particulière pour elle, puisqu'elle l'a décrit comme l'expérience la plus belle et gratifiante de sa carrière. C'est quand même dingue, hein, un Ouais. petit peu C'est quand même la reine, hein, moi je trouve Dua à Lipa. fond. Elle est incroyable. En Ouais. plus, son show, c'était vraiment pour l'avoir vu. Ah, t'étais là voir, toi? J'étais là, ouais. Ah, wow. 3e nuit, c'était vraiment un film, Incroyable. en fait. C'était, Ça durait combien de temps? ça durait 1h30, un peu plus d'1h30. De kiff. 2 heures, ouais, à fond.
Et même Avec la beaucoup de classiques. Céno et tout, elle est folle, non? Incroyable, on voit justement à l'instant à l'écran, c'était juste Ouais, ça a l'air trop magnifique. stylé. Mais ce n'est pas tout, en parallèle du film que là vous pouvez le voir à l'écran, un album live sortira le 22 mai à minuit, donc ce vendredi sur les plateformes de streaming. Et pour nous faire patienter, cette petite Dua, elle nous saute déjà un petit bout de cet album live avec un premier extrait du morceau End of an Area qui lui est déjà disponible. Encore? Marius, je pense que tu t'ambiances un peu trop sur Dua. Ah ouais, j'aime bien moi T'es donc quoi. un peu fan sur le bord? Non, c'est pas là, jusque-là. juste que c'est la reine, j'adore la musique donc j'adore Dua Lipa. Ah, tu t'ambiances. Voilà, je suis un kiffeur quoi. Donc vous l'avez compris, une version live pour replonger dans les souvenirs d'une tournée un peu grandiose à l'image de la reine de la pop. Et puis pour les plus fans d'entre vous, les versions physiques CD et vinyle sont attendues pour le mois de juin. Est-ce que tu comptes acheter ton petit CD, Patricia? Oui, bien sûr. Ah oui? Ah oui. Elle va le mettre à fond chez À elle et fond. dans la Dans voiture. sa Non, mais voiture. c'est chouette. Ça, c'est de la musique que j'aime bien. Ouais, Oui, la voilà. pop. Plus c'est Oui. multigénérationnel aussi. Oui, Dua Lipa. voilà. Quand c'est métallique et tout ça, ça Pas trop c'est ton pour truc. moi. Non. En fait, on demande aussi à chaque invité qu'on reçoit, Patricia, de faire une petite danse dès qu'on met de la musique. Donc c'est le moment où tu vas devoir danser sur la chaise. C'est vrai? C'est une... C'est une blague. Patricia a fait un arrêt cardiaque. Bon, C'est une blague, Marius, c'est une blague. Marius, J'arrête tu mes parles un blagues. peu beaucoup Oui, je parle et un je peu pense que tu vas parler pour la bonne raison, Oui. puisque c'est le moment de vous parler, je pense, des algorithmes aujourd'hui. Exactement, les algorithmes, les amis, les algorithmes des réseaux sociaux, qu'on les connaît si bien. Alors, comme d'habitude, l'autre jour, je scrollais tranquillement sur Instagram et je tombe sur une vidéo d'un mec qui montrait sa vie parfaite. Donc le gars, il se lève super tôt, il va courir, il se fait un matcha parfait avec un petit cœur sur le matcha. Il lit un livre, il range son appartement. Il a l'air d'avoir déjà réussi sa journée avant même 9h du matin. Et moi, à ce moment-là, je n'avais même pas encore décidé si j'étais réveillé ou pas. Et en vrai, au bout de quelques vidéos, je me suis dit, c'est fou comment l'algorithme des réseaux sociaux est vraiment fort, parce qu'il ne montre pas en fait que ce qu'on aime, il nous montre aussi ce qu'on pourrait avoir envie de devenir. Donc il te montre un bel appartement, du coup tu as envie de refaire toute la déco de ton appart. Il te montre une morning routine parfaite, hyper clean, donc tu te dis, ok, peut-être que je dois me reprendre en main. Il te montre des vidéos de running, de pilates, de sport, et tu as presque l'impression qu'il faut toi aussi t'y mettre au pilates, même si tu détestes le pilates comme moi, par exemple. Il te montre des couples trop beaux, des week-ends trop stylés, des gens inspirants, des cafés trop mignons, bref, des vies super léchées. Et à force, tu ne fais plus que regarder, tu te compares, tu inspires, tu te projettes, et tu romantises un petit peu trop ces vies parfaitement parfaites, si je peux dire ça. Imparfaitement parfaites, ça se dit, dire ça? Oui. Merci beaucoup. Totalement. Alice. Et parfois même, tu finis par voir des choses que tu ne voulais pas spécialement au départ. Dans les chats, soyez un peu honnêtes. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre algorithme vous connaissait un peu trop bien ou qu'il vous avait simplement donné envie d'une routine ou d'un truc que vous ne cherchiez pas spécialement à la base? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, dans les chats? Répondez-nous un petit peu. Et vous, les copains autour de la table, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez un exemple concret en tête d'un truc où vous n'avez même pas trop réfléchi de base et vous l'avez vu sur les réseaux sociaux et vous vous êtes dit « Ah, peut-être que je kifferais en fait ce petit matcha vert avec le petit cœur dessus ». Bah oui, tous les jours. Ouais. Tous les jours. Ça veut dire que tu Bah, te fais influencer. bah oui, mais typiquement, même des produits genre un rasoir. Ça paraît très con. Sinon, tu serais comme avec plein de poils Exactement. partout, quoi, c'est ça. Ok. Exactement. Ouais, c'est Non, pareil. mais ce genre de truc, un produit, limite, tu vas voir une pub sur, on va pas citer de nom, mais un site où, qui vend des électroménagers, des produits comme ça, cosmétiques et autres. Mais là, tu parles de pub, mais est-ce qu'il y a des pubs, tu vois, des moments de vie ou des trucs où tu t'es dit, ah, mais lui, il a l'air d'avoir une vie quand même un peu chouette, et moi, pendant ce moment-là. Pas du tout. Non, ça Pas du arrive tout. pas trop. Ah non, tu te non, fais du plus tout. influencer par des produits que de trop de comparaisons. Peut-être l'homme à la moustache. Qui est l'homme à la moustache? Ah bah, on le dira pas. C'est moi. Marie Story sur les réseaux. Peut-être que toi, oui, Alice. Ouais, moi, alors j'ai pas forcément, justement, je suis pas forcément influencée pour acheter des produits. Par contre, des fois, j'ai déjà ressenti une sorte de sentiment où je me dis, mais en fait, ma vie, elle est pas si fun. Ou, je sais pas, genre, je vois une vidéo où il y a une nana qui est en train de refaire la déco de sa chambre, et bah, je me dis, putain, j'ai pas assez de plantes dans ma chambre. Ou, enfin, où j'ai pas assez voyagé. Plus le sentiment de jamais faire assez, alors que factuellement, ma vie, elle est super comme elle est, et j'ai envie de pas du tout la changer. Mais Et sans avoir vu ça, tu penses que tu n'aurais pas eu spécialement ce mais sentiment-là, pas du quoi. tout. Ah non, vraiment pas du tout. Mhm.
Et toi, Patricia, ça t'arrive des fois de voir des contenus sur les réseaux sociaux Oui, bien sûr. Quand je vais voir des livres ou quoi, après, j'ai plein de pubs sur les livres ou des propositions. Mais il faut aussi te dire que c'est quand même très, comment vais-je dire, c'est très publicitaire. Donc, si tu es bien dans ta vie, il ne faut pas te laisser influencer. Il faut rester toi. Je pense que c'est important. Mais par contre, tu peux prendre l'info en disant oui, ça peut être bien, ça peut être chouette, mais pas spécialement plonger dans l'achat directement, naturellement. On parle beaucoup d'achats, mais toi, c'était déjà arrivé, genre plutôt un truc de comparaison de vie sociale. Donc, par exemple, tu vois, je sais pas, tu as vu quelqu'un qui partageait ses vacances à l'autre bout du monde, des vacances idéales, pendant que toi, tu étais en train sous la drache avec ton parapluie en Belgique. Est-ce que c'était déjà arrivé de te sentir mal parce que tu as vu un moment de vie Non, je peux pas me sentir mal par rapport à ça. Je me dis tant mieux pour la personne qui le vit. Moi, j'ai ma vie et on sait que si on met les choses en place, on peut aussi avoir on peut aussi obtenir des belles choses. Donc, il faut pas envier les autres parce qu'une vie n'est pas l'autre et une personne n'est pas l'autre. Et c'est ça, et il faut pouvoir faire cette différence. Maintenant, on met tout le monde dans le même sachet, on secoue un peu et on dit voilà, des vacances au soleil, ceci, cela, et tout le monde est là en disant waouh, c'est chouette, c'est bien, mais faut un peu voir l'envers du décor aussi. Exactement. Puis attention. Et puis, on faut pas toujours croire tout ce qu'on voit. Il y a sûrement une partie cachée de l'iceberg. On nous montre que des choses idylliques. Exactement, de plus en plus. Et moi, je voulais prendre un exemple justement un peu concret par rapport à tout ça, c'est le running. Le fameux running, les gens qui courent un peu partout, on ne voit que ça pour le moment sur les réseaux sociaux. Et on en parlait justement à la dernière émission. Donc là, c'est les 20 km de Bruxelles qui arrivent dimanche prochain. On va encore voir passer plein de contenu là-dessus. Donc des gens qui s'entraînent, des gens qui performent, des gens qui racontent leur préparation, leur chrono. Et franchement, ça peut être super inspirant. Je trouve que ça peut être super motivant de regarder un petit peu ce que les autres font, de se motiver même entre potes à aller courir et de regarder, même d'analyser des fois des chronos, etc. De voir aussi, par exemple, des conseils sur comment bien s'échauffer, etc. Donc je pense que les réseaux sociaux, ça n'a pas que du négatif. Mais tu es en pleine préparation, toi, Marc, justement. Et je suis d'ailleurs en pleine préparation. Comment ça se passe? Voilà quoi. Voilà. Non, moi je fais beaucoup de sport, mais je ne suis pas un grand fan de running, genre des longues distances. Mais tu me disais justement tout à l'heure en off qu'au bout de 13 km, 10 km, t'es saoulé, quoi. Je m'ennuie, quoi. Après 10 km, mais ça apprend à se dépasser aussi. En fait, c'est pour ça que je le fais. C'est plus un côté challengeant de me dire je vais y arriver, je vais le faire, je le fais pour moi. Et j'essaie vraiment de pas tomber dans ce truc de comparaison, que je partage jamais mes chronos, j'essaie de pas trop montrer justement, de pas trop montrer tout ça, le faire vraiment pour moi. Et je veux justement revenir là-dessus sur le running. Ça peut parfois du coup faire culpabiliser les gens de voir des contenus là-dessus, donner l'impression que si tu n'aimes pas courir, si toi tu galères à courir ou tu prends pas de plaisir en courant, c'est que tu as un problème, alors qu'en fait, pas du tout. Comme je le disais, moi j'ai commencé le running, je ne prends pas un grand plaisir sur des longues distances, c'est pas forcément mon grand kiff. Voilà, j'aime quand même bien, attention, mais sinon je ne m'entraînerai pas quand même, je ne suis pas fou, peut-être un petit peu quand même. Mais voilà, tout ça pour dire que je trouve qu'on romantise un peu beaucoup de choses, notamment sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Et encore une fois, je ne suis pas encore en train de dire les réseaux sociaux c'est mal. Ce serait un peu culotté de dire ça en tant qu'influenceur. Mais voilà, les réseaux, ça peut aussi inspirer, motiver, faire découvrir, donner envie de tester de nouvelles choses. Mais je pense qu'il y a quand même un truc important à garder en tête, c'est de faire attention à ce qu'on regarde et surtout bien choisir les personnes qu'on suit. Et rester soi. Et rester soi-même. Et ne pas se laisser influencer par des personnes qui te racontent un tas de choses, parce que je ne pense pas que ce soit la bonne idée. Exactement. Être soi et déjà essayer de dépasser tes propres performances et t'améliorer toi et être fier de toi. Ouais. Et là, tu auras gagné. Te comparer à toi-même. Ouais, voilà, ça c'est la première chose à faire. Ouais, complètement, c'est sûr. C'est ça le développement de la pensée positive, tout ça, et de l'estime de soi. Je prends rendez-vous chez toi là, Patricia, c'est officiel. Mais voilà, pour garder en tête, c'est qu'il faut, super important, de bien suivre les bonnes personnes et pas hésiter non plus des fois à ne plus suivre, de unfollow, comme on dit, les personnes qui nous rendent un peu moins à l'aise ou autre, et c'est de suivre des gens qui te tirent vers le haut. Voilà, c'est un réflexe aussi pour la santé mentale, je pense, qui peut faire du bien. Vous, ça vous est déjà arrivé de unfollow des gens qui ne vous font pas totalement. sentir bien? Avant, je pense que quand j'étais plus jeune, je pouvais suivre des nanas ultra gaulées, qui voyageaient, qui avaient une carrière, etc. Mais maintenant, je ne suis plus aucun contenu de influenceur. Enfin, vraiment, ça des fois débarque dans mon feed. Moi, de toute façon, c'est simple. C'est soit des ateliers créatifs, soit des chiens, soit des chats, soit de la cuisine. Voilà. Et de la danse, parce que j'adore la danse. Et Dua Lipa. Pas trop Dua Lipa. C'est plus dans le feed de Yael, ça. Mais... Oui. Totalement honnête. Hein, mais non, justement, mais même tu vois, Dua Lipa, je la suis pas, parce qu'en fait, si tous les jours, en me réveillant ou en me couchant ou pendant mes pauses, je vois une meuf aussi canon,
je vais me sentir moche à la fin, tu vois. Tu es super belle, tu es Merci. plus belle rayonnante. plus belle que Dua Lipa. Voilà. Exactement. Ah là là, cœur, Non, cœur. mais c'est vrai, il faut toujours prendre du recul aussi. Et si on ne se sent pas à l'aise, pas hésiter à ne plus les suivre. Mais après, voilà, c'est aussi, comme tu disais, Et ne pas Patricia, ne pas se pas se comparer aux comparer, autres, surtout Mhm. pas être soi. voilà. Et on est très bien soi, parce que les qualités que certains influenceurs ont, c'est une façade. Hein. Attention, Donc, hein, moi je vais prendre ça- je vais ça- quand même défendre les influenceurs, Ça- créateurs de contenu. Là, il attention. le prend mal. Non, Là, non, pas du tout. Mais non, pas parce du tout, qu'ils je suis sont 100%. bons dans leur truc, mais toi, dans ta vie, il n'y a pas que 100%. le maquillage et tout ça, il y a autre chose, il y a 100%. toute une autre vie Je derrière. n'ai pas que le maquillage, c'est sûr. Et qui- Non, non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Voilà, et cette vie-là n'est pas comparable, parce que chacun a sa vie. Complètement. Et c'est pour ça qu'il faut aussi prendre un petit peu de recul et pas voir que ce qu'on croit, croire que ce qu'on voit. Mais voilà, il y a quand même des créateurs de contenu, en tout cas, ça va quand même beaucoup mieux qu'avant, sur les Oui. influenceurs qui Oui. arrivent à partager un peu plus de réel. On a quand même beaucoup de gens aussi qui arrivent à partager, qui parlent plus de santé mentale ou de difficultés au quotidien, où il y a des gens qui se sentent bien. Moi, je suis pas mal d'influenceurs qui me font sentir bien. Il y parce en a qu'ils de parlent- très bons. Hein. Il y en a des très bons. Et voilà. Mais il faut pas de mettre tout le monde dans le même sachet, quoi. Tu dirais que les mentalités changent aussi sur les réseaux? Ouais, complètement, je pense. Hein. Les gens maintenant, je pense, arrivent à prendre peut-être plus de recul qu'avant. Mhm. Non, Je pense que c'était essentiel aussi. Hein. c'était essentiel, exactement. Toi, tu suis qui, Patricia, sur les réseaux? Dua Lipa. Non, running non, gag. non, moi je suis plutôt sur, comment vais-je dire, sur YouTube, je suis plutôt des gens dans la spiritualité, voilà, donc je regarde, bon, moi je regarde des choses peut-être un peu bizarres, hein, donc j'adore tout ce qui est ovni, la vie extraterrestre, des gens qui font des conférences sur le bien-être, sur le développement personnel, voilà, moi je suis plutôt tout ça, en tout cas, moi j'aime beaucoup tous ces sujets-là. Eh bien, Très intéressant. très intéressant. Ouais. Très, très Mais est-ce que tu intéressant. écoutes des podcasts? La Oui, transition toute parfois. trouvée. La Oui, transition. parfois, Parce que- oui, j'ai appris à en écouter. Parce que Voilà. c'est le temps, je pense, de parler du podcast, de la découverte d'Alice, parce qu'Alice, chaque semaine, enfin, non pas chaque semaine, mais à chaque émission, vient nous voir avec un nouveau podcast. Et aujourd'hui, Alice, il me semble que tu nous as déniché un podcast 100% bruxellois. Exactement. Parce qu'il faut savoir, Patricia, moi je suis une grande fan des documentaires sonores et des podcasts. Comme Oui. il y a des personnes qui sont fans de ciné, et ben moi je suis fan de ça. Encore dimanche, j'ai fait 4 heures de Blablacar, j'ai écouté que des documentaires sonores. Allez. J'en ai écouté 4-5, j'adore ça, je suis une passionnée. Du coup, j'adore donner mes recommandations dans cette émission et même dans ma vie de tous les jours. Et cette fois-ci, je suis tombée sur un podcast de la RTBF qui s'appelle Les Marolles. Donc, le quartier de Bruxelles, parce que c'est moi personnellement, je suis française, je suis arrivée il y a 5 mois en Belgique et c'est mon quartier préféré. Vraiment, j'y passe tous mes week-ends et quand j'ai des potes français qui viennent me voir, c'est toujours là que je les emmène. Donc on commence souvent par la place du jeu de balle, à chiner dans la brocante, puis après on s'arrête sur une terrasse en plein milieu du brouhaha du quartier pour manger un petit brunch et ça finit au Petit Lion. Moi personnellement, un des bars que je préfère le plus, avec un petit verre à la main, on joue aux cartes et on papote pendant des heures et des heures. Et en fait, ce quartier-là, pour moi, c'est pas forcément juste un quartier qui est joli ou typique, il y a quelque chose que je ressens. Il y a une âme dans Et- ce quartier. Exactement, il y a À une fond. âme. Et en fait, j'ai voulu en savoir plus, donc je me suis dit, peut-être que quelqu'un a fait un documentaire sonore ou un podcast dessus. Et en effet, il y a Sofia Kotsoglou, qui est une journaliste à l'RTBF, qui est grecque d'origine et qui a décidé de faire un podcast sur le quartier des Marolles, parce que quand elle est arrivée environ à l'âge de 5 ans, c'est la première chose qu'elle se souvient quand elle avait 5 ans de Bruxelles, c'est la place du jeu de balle. Ah ben oui. Et c'est quand même assez marquant qu'une enfant se souvienne de ça. Et du coup, en tant que journaliste, des années plus tard, elle y va avec son micro, raconter le quartier. Donc elle va à la rencontre des barmaids et des barman de la place du jeu de balle, des brocanteurs et des brocanteuses, des chineurs et des chineuses. Mais aussi, elle raconte l'histoire du quartier. Ouais. Et moi, j'aimerais souligner le fait qu'en fait, le quartier, c'est un quartier de résistance. Les Marolles, figurez-vous, a failli disparaître 2 fois. La première fois en 1969, parce que il y avait une volonté d'élargir le palais de justice et de supprimer plusieurs habitations, raser littéralement des immeubles, et qui étaient des HLM. Et du coup, les habitants et les habitantes ont reçu un courrier d'expulsion pendant les vacances scolaires. Et ils se sont dit, quoi, on va devoir partir.
est menée par un curé ancien ingénieur civil, l'abbé par un abbé Van der Bist. Van der Bist, oui. Exactement. Bien connu. Mon mari est né dans les Marolles. Ah, c'est vrai. À la rue des Capucins, sur la table de la cuisine. Mais incroyable. Ouais. Wow. Incroyable. Du coup, vous connaissez l'abbé Van Il der a Bist. connu l'abbé Van der Bist. Très, très bien. Arrêtez l'émission là. C'est incroyable. Très, très bien. Sur la Oui. table. Oui. Je m'attendais pas à ça. C'est les Marolles. Et c'est un perfect bruxeleur. Hein, donc, ah oui, à ce niveau-là. Mais du coup, tu connais bien le quartier des Marolles. Oui, je connais bien le quartier des Marolles. Et d'ailleurs, c'est un quartier où il y a énormément de disquaires. Et on allait chercher les pépites, nos 45 tours et nos 33 tours à l'époque. Mais exactement. Et du coup, est-ce qu'il a vécu la lutte, la résistance Non. des Marolliennes et des Non, je Marolliens? pense pas. Je pense pas. Parce que du coup, porté par cet abbé Van der Bist, qui est un ancien ingénieur civil, et ils ont vraiment fait une résistance, réunion, stratégie, manifestation. Et en septembre 1969, le projet est finalement abandonné. Mais c'est pas la dernière bataille, parce qu'en 2015, la ville a un nouveau projet, un parking souterrain sous la place du jeu de balle, Ah oui. qui menace à nouveau l'équilibre du quartier. Et une nouvelle fois, les habitantes et les habitants se mobilisent avec des manifestations en plein hiver, des affiches aux fenêtres, des pétitions, commerçants, riverains, associations, tous et toutes font front ensemble et une nouvelle fois, ils gagnent. Et moi, je trouve que ce quartier, cette résistance, elle se ressent. Alors, je connaissais pas du tout ça avant d'écouter le podcast et je vous le raconte en très vite zef, mais allez écouter le podcast Les Marolles de Sofia Kozoglou, de la RTBF, parce que quand on s'y balade, on voit qu'il y a des cantines populaires, qu'il y a encore des trucs associatifs, même des friperies. T'as vraiment des friperies pas chères pour que tout le monde puisse accéder à se créer un style, C'était etc. l'entraide à l'époque. Hein. Exactement. C'était l'entraide. T'allais au magasin, t'avais pas de sous, c'est pas grave. Voilà, t'allais boire un verre, c'était pareil. Donc les gens se faisaient confiance et s'entraidaient énormément entre eux. Et à tu trouves l'époque. que cette âme-là, elle perdure encore aujourd'hui? Je n'y suis plus vraiment retournée, puisque maintenant j'habite plus dans le Brabant wallon, mais j'espère en tout cas qu'elle perdure encore. En tout cas, si le quartier est là, s'il tient debout et si toi, en tant que Bretonne, tu as à cœur d'y aller, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que l'âme est restée. C'est beau. C'est très très beau. C'est très beau. Bah ouais, moi j'adore beaucoup. Il y a beaucoup d'authenticité dans ce quartier. Alors je pense qu'aussi il est victime aussi potentiellement d'une certaine nouvelle population, mais est-ce que c'est forcément être victime? Peut-être que ça évolue d'une certaine manière. En tout cas, moi je vois qu'il y a des nouvelles boutiques qui dénotent avec d'autres boutiques. Et en même temps, est-ce que ça peut pas faire un mélange plutôt cool? Oui, bien sûr. Mais Moi, je trouve que oui. c'est cool. C'est Toi, l'avenir Alice, qui maintenant, nous tu es le là dira. depuis 5-6 mois ici en Ouais. Belgique. Est-ce que c'est un peu ton quartier préf? Oui. Ouais. Ouais. Genre le dimanche, tu te fais un petit Mais en brunch, Marolles. C'est très Très beau. bizarre. C'est Mais, vraiment cette meuf, quoi. Oui, mais moi j'adore. En fait, à Rennes, on a la place d'Hélice, qui est du coup une énorme place dans le centre-ville, qui est pavée, qui a des halles. Et tous les samedis matins, tu as le marché d'Hélice, qui est un des plus beaux marchés de France, alimentaire. Donc c'est que alimentaire. Il est vraiment énorme et tu as vraiment tout le monde qui se réunit, qui va chercher à manger, qui va faire ses courses et après qui s'installe dans les bars et qui reste jusqu'à 16-17 heures. Et en fait, quand je suis allée dans le quartier des Marolles, en fait, t'as la même DA de bar, t'as la même, vraiment, t'as le même dynamique, le même dynamisme et la même ambiance. Et en fait, quand je vais dans les Marolles, je me sens chez moi. Oui, Oh. tu es signe du taureau déjà. Donc, Oui. c'est un signe relié à la terre et qui aime les choses du passé aussi et qui aime justement tout ce qui est briques, tout ce qui est construction, tout ce qui est stable et tout ce qui est solide. Donc, fatalement, tu dois aimer tout ça. Oui, exactement. Intéressant. D'ailleurs, il y a Désillusion 58 qui rajoute sur le quartier des Marolles. Hélas, aujourd'hui, l'envie de voir le quartier disparaître existe toujours, mais plus subtilement. Hausse des loyers, disparition des commerces. C'est vrai qu'il y a beaucoup de commerces qui ont l'air de fermer. Comme dans beaucoup de grandes villes Ouais, aussi. enfin. Hein. Ouais. Et sûrement outre Belgique aussi. Patricia, tu es notre invitée aujourd'hui dans Contrôle Z. On est très très content de t'avoir. On Merci. espère que toi aussi tu es Ah heureuse oui, je suis d'être ravie. avec nous. Ravi. Tu viens nous voir aussi parce que tu as sorti un livre tout Oui. récemment. Crois en ta bonne étoile. Ici, Voilà. juste ici, la caméra, s'il vous plaît. Aux éditions Kane, c'est Aux ça hein éditions Kennes, oui. Keynes. Oui.
on l'affiche en plus grand parce qu'on a envie de voir la couverture. Comment ça t'est venu l'idée? Parce que c'est pas ton premier livre, hein, tu en as déjà sorti 3. C'est le troisième ici. Hein. Ici, c'est le troisième. Crois en ta bonne étoile, disons que c'est un peu un condensé. Je raconte un peu ma vie, un petit peu ma biographie, comment je suis arrivée à l'astrologie. Et puis, c'est l'expérience aussi de 30 années d'astrologie aussi et de pensée positive. Parce que justement, quand les gens viennent me voir, j'essaye toujours de trouver une porte de sortie, des solutions. Voilà, il y a toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et je me suis dit, mais il faut que je transmette cela, il faut que je transmette cette énergie, cette bonne humeur, cette autre manière de voir les choses, et justement cette positive attitude avec le verbe à l'indicatif présent, parce que nous nous vivons dans le présent, et voilà, je dis toujours le passé est derrière nous, on vit dans l'instant T, et le futur va se construire en fonction de ce que l'on fait dans l'ici et maintenant. Et ça, les gens ont tendance parfois à tout mélanger, et alors à se dire oui, mais j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Oui, mais si tu aimes ceci, tu aimes cela. Pourquoi? Comment tu es toi? Donc, et je voulais aussi ce retour aux sources, en tout cas, qui tu es, comment tu vas mener ta vie, qu'est-ce que tu vas mettre en place, mais qu'est-ce que tu vas faire pour que ça marche et pour que ça réussisse. Et là, il y a des trucs, il y a des astuces, voilà, une manière de penser, une manière de voir la vie, les situations. Et à ce moment-là, les choses vont beaucoup mieux. On peut plus facilement obtenir, on peut développer des synchronicités, on peut développer un tas de choses, en tout cas, qui nous amènent de la bonne humeur, du bon sens et des énergies positives dans notre vie. Bon, voilà, il faut arrêter de se plaindre, parce qu'il y a énormément... Au plus on se plaint, au plus on attire des problèmes. Voilà. Attire le positif et au plus on dit « j'ai pas de chance », au plus vous créez le côté « pas de chance ». Alors, voilà, c'est ce condensé que j'ai voulu, parce que je me dis toujours, on ne n'est pas confiant, on le devient. Donc, et ça, c'est important. Et justement, crois en ta bonne étoile, c'est crois en toi. Avant tout, crois en ton pouvoir intérieur. Et ça, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de transmettre. Il y a Superstar dans le chat qui demande justement, est-ce que la pensée positive n'a-t-elle pas ses limites aujourd'hui? Refouler les parts d'ombre peut amener à un positif toxique. Oh là là, ça peut être une question pour une psychologue. Ça, je ne suis pas psychologue, mais en tout cas, moi je dis non. À partir du moment où la positive attitude, si on travaille avec le bon sens, je pense qu'on ne peut faire que du bien. Donc, et à partir du moment où ça remue d'autres éléments, voyez un psychologue, alors qui pourra probablement mieux vous aiguiller et mieux vous prendre en charge. Voilà. Et c'est une chose c'est très bien que tu le soulignes, parce que je pense que c'est deux choses qui sont différentes. Tout à fait. Tout ce qui va être... prévision, prédiction. Bien sûr. Mais donc il y a beaucoup de personnes qui ont envie pour se rassurer, d'aller voir une voyante, un énergétiseur, un astrologue, une astrologue, etc. Mais quand on va pas bien, il faut aller voir aussi des professionnels de santé. Quoi. Moi, je les envoie. Moi, j'ai des gens parfois qui disent « ça va pas bien, etc. » Je regarde dans leur thème, je leur dis « voilà, vous avez tout pour être heureux, mais le problème, il y a un autre problème. Et ça, je peux pas le résoudre. Voyez, allez vers le corps médical et voyez vraiment quelqu'un. Et j'en ai envoyé beaucoup chez le médecin. J'ai même sauvé des vies aussi. Donc, pour vous dire, au travers de l'astrologie, j'ai sauvé des vies. Donc, je les envoie. Parce que c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de leur dire comment il faut faire. Ils peuvent l'appliquer, on peut l'appliquer au quotidien. Mais si ça ne va pas, s'il y a un problème ou un trauma plus profond, ça, c'est plus de mon ressort. Ouais. Trop intéressant. Oui, il faut... Voilà, mes limites, elles sont là. Mais mes limites, c'est, sois heureux. Le matin, quand tu te lèves, tu te regardes dans la glace, tu te souris, tu dis que tu es le meilleur, tu avances, tu évolues, tu mets de la musique, de l'énergie, des vibrations, parce que je parle des notes de musique aussi dans mon livre, justement, la théorie des corps, parce que l'univers vibre, les planètes vibrent aussi, tout est vibration. Et ce sont ces vibrations qui donnent cette énergie, cette bonne humeur. C'est important d'écouter pas, quoi. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un chapitre dans ce livre qui te tient plus particulièrement à cœur qu'un autre?
Mais moi, c'est surtout la deuxième partie, à partir du moment où on travaille la pensée positive, la mise en pratique et aussi l'écoute du corps. Parce que ton corps va t'envoyer des messages en fonction de l'endroit où tu as un petit bobo, un petit trauma. Donc moi, je parle simplement de la symbolique. Donc, je ne suis pas médecin. Donc, je parle de la symbolique. Tu as mal au genou. Le genou, c'est le je et le nous. Voilà. Donc, tu es peut-être inflexible. Donc, il faut travailler ta flexibilité envers les autres, tu vois, donc entre le je et le nous. Il y a d'autres exemples comme ça ? Oui, on va partir du signe du bélier jusqu'au signe du poisson, voilà. Les enfants, par exemple, qui font des otites à répétition quand ils sont petits, on dit que ce sont des pleurs intérieurs. C'est souvent des enfants qui sont dans une famille où les parents se disputent. Et comme l'enfant, le bébé ne peut rien dire, il le ressent intérieurement, il ressent les émotions intérieurement. Et on a ce côté, tout ce qui est liquide, qui coule, tous ces pleurs intérieures. Mais moi, j'ai fait énormément d'otites et mes parents se sont séparés et c'était conflictuel. Voilà. Souvent, il y a un climat conflictuel. Alors, ça peut être des nourrissons, ça peut être des plus grands. T'as mal à la nuque. Voilà. Qu'est-ce que tu n'as pas résolu de ton passé ou qu'est-ce qui te tire en arrière? Qu'est-ce que tu n'as pas coupé par rapport à ton passé? Donc, par exemple, la respiration, c'est la joie de vivre. Voilà. C'est pour ça que je dis, ouvrons-nous. Je fais toujours ce geste d'ouverture, justement, pour bien ouvrir la cage thoracique, parce que c'est, voilà, les personnes qui ont parfois des petits problèmes au niveau respiratoire, il y en a parfois qui ne sont pas très heureux, parce que la respiration, c'est la joie de vivre. Et tout le corps, les pieds, c'est fait pour avancer, donc les mains pour les accords, les yeux, qu'est-ce que tu n'as pas voulu voir dans la vie, ou qu'est-ce que tu ne veux pas voir. Donc, il y a plein de petites choses. Maintenant, après, il y a les maladies, il y a aussi tous les problèmes générationnels aussi au niveau des maladies. Mais dans l'ensemble, pour les petites choses de la vie de tous les jours, écoutons notre corps. Il nous donne des infos et ça nous permet de remédier ou de voir dans quel domaine il y a des choses à bouger, à changer. Et c'est parfois très impressionnant. Moi, j'avais juste une dernière question avant de passer sur le jeu de l'invité. C'est pas une petite question, je suis désolée. Je vois le timing. Mais moi, je trouve quand même que c'est hyper intéressant personnellement, je trouve ça important de le souligner. Moi, je suis pour la pensée positive. Vraiment, j'essaye de l'appliquer tous les jours. Bien sûr. Je réfute pas... Alors, je suis pas croyante sur quelque chose, mais je réfute pas la spiritualité. Mais il faut pas oublier quand même qu'il y a des choses qui existent dans la vie, qui sont liées à des contextes sociaux, géopolitiques, etc. Bien sûr. Et que, personnellement, je ne sais pas c'est quoi ton avis, toi, en tant que spécialiste, mais l'astrologie ou les voyantes ou autres ne peuvent pas non plus expliquer, par exemple, les conflits actuels. Alors, peut-être qu'on est dans une ère de quelque chose, mais c'est aussi lié à des individus qui décident d'acter des guerres, des machins. Enfin, il y a enfin voilà, genre il y a plein de choses qui viennent et qui sont liées à l'histoire, à la politique, à des choses très cartésiennes. Oui, mais par exemple, ce qu'il faut essayer de faire dans ce contexte justement conflictuel, on est vraiment dans le tumulte, si je puis dire. Reste-toi dans ce tumulte, parce qu'il y a les gens qui vont se laisser influencer par les infos, qui vont commencer à déprimer, qui vont dire bon, ça sert plus à rien d'acheter quoi que ce soit, on va quand même avoir une bombe sur la maison, ou il va arriver ceci, il va arriver cela. Non, tu continues à vivre normalement, tu restes positif, tu t'occupes de tes enfants, de ta maison, voilà, tu fais des projets, toujours avoir des projets. Et même si on est dans le tumulte, ok, il y a des moments où on devra s'adapter, des moments qui sont probablement difficiles quand on voit naturellement les pays qui sont en guerre. Mais ça, c'est compliqué de rester positif, bien entendu, mais tous les gens qui sont restés positifs, ils s'en sont sortis parce qu'ils ont écouté leur intuition et peut-être qu'ils se sont mis au bon endroit, au bon moment pour ne pas vivre des moments compliqués ou difficiles. Donc, parce que quand tu commences à t'écouter, toi, tu dis non, je monte pas dans le bus, ou non, je veux pas là, parce qu'il va se passer quelque chose. Donc, voilà, ça fait partie aussi de ce contexte positif, de cette intuition et de cette écoute, en tout cas, à l'intérieur de soi. Ça peut aussi te sauver d'une certaine manière. Et donc, tous ces petits conseils, on peut les retrouver dans Croix en ta bonne étoile. Dans Croix en ta bonne étoile. Audition Kenes. Voilà, on peut le trouver partout, dans les bonnes librairies. Donc, on ira le chercher, on n'hésitera pas. Bon, Patricia, c'est quasiment la fin de cette émission. Il ne nous reste plus beaucoup de temps ensemble. Oui. Mais avant ça, je vous propose de passer au petit jeu. Un petit jeu un peu spécial aujourd'hui. Parce que on va directement se mettre dans l'ambiance.
Ah, c'est plus Dua Lipa du coup. Plus Dua Lipa. Petite musique un peu Musique comme ça, zen. spirituelle comme ça. Puisque on va faire une petite séance d'astrologie ensemble, je te propose. Ah oui, bien sûr. Alors, en préparant cette émission, tu nous as demandé nos prénoms, nos heures de naissance, Oui. mais aussi notre ville de naissance pour Oui. notre thème astral. Oui. Vous aussi dans le chat, n'hésitez pas. Hein. Donc, Oui, on d'ailleurs, vous il y a le... des personnes qui ont donné toutes les informations, si tu sais les lire en direct live aussi. Oui. Ok, trop bien. D'accord. Alors, je vais Mais on va- commencer par qui? Par Alice. Voilà, je vais pas aller trop profondément parce que bon, quand on fait un thème, on en a pour 1 heure. Donc, je vais essayer de survoler un petit peu. Hein. Donc, Alice, tu es née un 26 avril, donc tu es du signe du Taureau, donc c'est un signe de terre. Tu es quelqu'un qui est parfois un petit peu têtu dans ta manière de fonctionner, mais bon, c'est pas grave. Non. Voilà. T'es quelqu'un. Est-ce que tu es quelqu'un qui a eu un peu de mal à trouver sa voie, donc dans le domaine professionnel, parce qu'on voit que tu te poses encore beaucoup de questions, tu es souvent dans le doute. Et à un moment donné, ce qui va être important pour toi, c'est de retrouver ton individualité, ta liberté, ton indépendance, parce que tu es une créatrice. Tu as besoin de créer. Donc déjà, le Taureau est un créateur. Tu es ascendant Gémeaux. Et le Gémeaux, justement, c'est le signe de la communication verbale. Donc, t'es bien tombé, faire de la radio, c'est plutôt pas mal en tout cas, mais aussi tu es quelqu'un qui a besoin d'aller vers les autres aussi, ou dans le domaine du travail en tout cas, tu es très sociable, mais tu as ton mot à dire, parce que la critique est facile quand même et tu te laisses absolument pas faire. Voilà. Je crois qu'il y avait mon collègue Yael qui est en train de me regarder en mode... Oui. Voilà. Je crois qu'on vise, Parfois- on vise juste. Pourtant, tu as l'air comme ça, toute douce, toute gentille, mais il y a des moments où tu dois parfois te remettre en question par rapport à la manière dont tu te comportes avec le monde extérieur, et notamment parfois dans les relations amoureuses où tu as tendance à t'auto-détruire. Donc, ou être un peu dur, ou être un petit peu dur avec toi. Mais t'inquiète pas, avec le temps, c'est quelque chose qui va s'arranger et tu vas trouver cet équilibre intérieur. Et à partir du moment où tu auras trouvé aussi ton équilibre professionnel, il y a beaucoup de choses en tout cas qui vont se mettre en place pour toi. Un grand événement pour l'instant, c'est l'arrivée d'Uranus sur ton ascendant. Uranus est la planète de la liberté, de l'indépendance, du renouveau, qui est dans le signe des Gémeaux. Donc, puisque tu es un ascendant Gémeaux, donc tu vas passer les 8 prochaines années avec vraiment, tu vas être dans un renouveau professionnel. Tu seras beaucoup plus libre et tu seras il y a beaucoup de créativité en tout cas qui va ressortir chez toi et qui va te permettre de te mettre peut-être un petit peu plus en avant. Donc là, c'est plutôt pas mal, Alice. Super. Est-ce que tu as des projets de déménagement pour dans les mois qui arrivent? Parce emménager que- à Bruxelles. Ah, c'est Voilà. drôle. Voilà. C'est vraiment Parce drôle. que là, à partir du mois de juillet, ça s'ouvre au niveau des possibilités de déménager. Ah ouais? Ouais. Je ouais, comptais ouais. m'installer ici, j'ai déjà déménagé. Mince. Mais c'est Non. drôle parce qu'en plus, c'est vraiment en corrélation avec ce que tu racontes. Ouais, c'est Oui. l'actualité. Voilà. En fait, normalement, mon Mais stage... seulement quand tu déménages, tu vas un petit peu t'écarter de la famille. Donc il y a Ouais, le côté distance familiale, et là tu vas beaucoup hésiter, mais tu vas le faire quand même. Parce que ton but de vie, en tout cas, c'est de recréer ce climat autonome. Et justement dans les médias, parce que le milieu du ciel, qui est la carrière professionnelle en Verseau, l'ascendant Gémeaux, on est vraiment dans les ondes radio, télévision, podcast, il y a... Enfin, tous ces domaines-là, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais tu as aussi pas mal de qualités sociales aussi. Donc, tu pourrais être très bonne psychologue aussi. Parce que la psychologie aussi est quelque chose qui te va bien. Merci. Intéressant. Ça Je vais te mettre parle? ma carte d'identité astrale dans mon CV. Ouais, clairement, très clairement. Je pense Voilà. que ça peut m'ouvrir des portes. Ouais, ça me parle énormément. Alors Marius, là on a une balance ascendant Scorpion. Donc la balance, c'est le signe de l'équilibre, c'est un signe d'air. Donc t'aimes pas rester tout seul. Donc il faut non. toujours avoir quelqu'un près de toi, ou une amoureuse ou un amoureux. L'intimidé. Voilà.
Alors, l'ascendant Scorpion, ça pique, hein, donc ça se remet beaucoup en question. Donc, 1 euro, c'est 1 euro avec lui. Donc, si vous faites vos Radin. comptes, Mais c'est pas vrai du tout. attention. Ça, je suis pas T'aimes d'accord. pas ça, Attention, je vais pas dire qu'il est radin, mais il est très attentif, en tout cas, à l'argent. C'est tout l'inverse. Fume. En Ok. tout cas, le Scorpion, c'est un signe d'argent et il sait Ok. bien compter l'argent des autres. Le mec qui ralasse tout le temps tout le monde. Vous avez quand même un lien tous les trois, c'est que vous avez une majorité de planètes en signe d'air. Et l'air, c'est la communication. Donc, vous êtes bien tombés tous les trois et vous êtes dans des bons métiers, en tout cas, de communication. Marius, tu es quelqu'un dans le domaine du travail qui est très méticuleux. Tu aimes l'ordre, la perfection, tu aimes être à l'heure. Voilà, j'espère qu'il est à l'heure, bien souvent. Et c'est un domaine dans lequel tu aimes briller parce que tu mets toute ton énergie dans ta vie sociale et professionnelle et dans ta vie relationnelle aussi. Tu es quelqu'un qui ne rechigne pas devant les tâches, tu vas au bout de tout ce que tu entreprends et tu as aussi une part de sensibilité, d'émotion quand même assez forte et assez spontanée. Tu peux être joyeux, mais par moments tu peux être un peu pessimiste aussi, tu peux un peu être renfermé sur toi-même, mais ça ne dure pas longtemps. Est-ce que tu te reconnais? Je me reconnais. Je ne suis pas radin, mais je me reconnais. Je n'ai pas dit Non, que non, tu je étais rigole. Il était radin. susceptible, par contre, t'as oublié de le dire. Ah oui, il est Et radin. susceptible. Je me reconnais. Voilà. Alors, tu entres dans une période où tu dois peut-être ici maintenant un peu terminer, un peu revoir tes comptes et remettre un peu de l'ordre là-dedans. Et puis après, si tu as envie, tu vas passer dans une période où tu pourrais suivre des cours, des formations, où tu pourrais t'intéresser en tout cas des choses plutôt créatives. Complètement. Et à partir de 2027, il y a une belle ouverture au niveau de ta carrière socio-professionnelle parce que tu te seras nourri en tout cas de nouveaux cours, de nouvelles formations qui te permettront de te valoriser en tout cas dans le domaine du travail. Donc tu as 1 an et demi à peu près 2 ans devant toi Ok, je suis encore là, pour te je suis bonifier. encore là, quoi. Pour te bonifier, donc voilà, donc Ok. ça c'est plutôt pas mal en tout cas. Tu te sens un peu seul dans le domaine affectif? Non. C'est un mot qui veut dire oui, Marius. Non, je suis très T'es bien. cramé, là. On est en direct à la télé, donc regardez ça pour moi. Voilà, Quoi. écoute, voilà, on va pas parler de ça. Par contre, voilà, tu es quelqu'un qui a... Tu es dans une phase, en tout cas, où tu vas être très sélectif sur le plan relationnel et tu auras besoin de te libérer, en tout cas, ou de te délester du poids de certaines personnes qui t'empêchent d'avancer ou d'évoluer. Et je pense que quand tu auras compris ça, tu vas faire un grand bond en avant. Ok. Est-ce que tu peux juste montrer à la caméra les petites feuilles que tu as? Parce que moi, je trouve ça génial. Ouais, c'est fou parce que tu t'arrêtes pas C'est quand tu parles, en vraiment, fait. Genre, c'est fou. Voilà. Voilà. Alors, Yael, hein Présent. Voilà, tu es du signe des Gémeaux, c'est le signe de la communication verbale par excellence. Voilà, et en plus de ça, comme Marius, ton soleil est dans le secteur 10, qui est le secteur de la vie sociale et professionnelle. Tu prends du temps pour te réaliser, donc tu te bonifies avec Comme le l'âge. vin. Comme le vin, comme le bon vin. J'adore le vin. Tu vas aussi au bout de ce que tu entreprends. Tu es très créatif, mais ça doit aller très vite chez toi. Parce que justement, tu ne supportes pas que les choses prennent trop de temps. Voilà, c'est action-réaction, ça doit aller très vite. C'est du style j'aime ou j'aime pas. Et on ne C'est traîne vrai. pas. Voilà, il faut être cash, il faut dire ce qu'on pense, il faut dire ce qu'on veut, et tu as le mérite de l'être, en tout cas, ça c'est hyper important. Avec l'ascendant Vierge, tu rejoins un petit peu Marius, parce que bon, c'est la manière dont les autres te voient aussi, tu aimes que les choses soient organisées, donc tu es un véritable mercurien, donc tu peux autant maîtriser la communication verbale que la communication écrite. Et c'est une grande qualité. Ah oui? Avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur en plus. Mais parfois, tu peux être aussi très cassant. Parce que quand Souvent. tu n'aimes pas, tu coupes les ponts comme une guillotine, quoi. On ne recolle pas les morceaux. Hein. Alice, tu me regardes bizarrement. Tu peux parfois être assez dur. Par contre, avec une lune en Capricorne, tu es quelqu'un qui a du sang-froid. Donc, tu peux vraiment te maîtriser. Tu as une grande maîtrise de toi. Mais n'oublie pas que tout passe par le mental chez toi, parce que tout est constamment analysé.
Tu es une machine à analyser les choses, Ouais, les situations, les gens. Tu vois tout, tu entends tout. C'est Tu drôle es parce que sur tous les fronts. sur le chat, il y a ma mère qui met oh oui. Marie. Voilà, tu es dans une période à projet, en tout cas, donc où tu peux obtenir des aides et des appuis extérieurs pour les réaliser. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a Uranus qui va bientôt, peut-être pas en 2026, mais plutôt 2027, arriver sur ta Vénus. Il y a un grand renouveau affectif, en tout cas, qui arrive dans ta vie et qui va te permettre, en tout cas, d'être bien, d'avancer, d'évoluer, de te sentir toi, en tout cas. Où là aussi, on va faire du nettoyage, mais dans le bon sens, en tout cas. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que tu penses, est-ce que tu aimerais acheter de l'immobilier ? Parce que je pense. Parce que tu vas penser en tout cas à thésauriser, à mettre des sous sur le côté, ou tout au moins y penser en tout cas pour dans le futur, à mettre des choses en place. Donc il est pour, radin aussi alors. Du coup. non, on n'est pas radin, au contraire, il est stratégique. Là, toute la nuance, Marius. Tu es un malin toi en fait. Tu es la seule pince autour de cette table. Voilà, après, c'est pas un défaut. Hein, Bon, maintenant, tu es encore jeune, hein, mais peut-être que c'est quelque chose qui va te tilter dans la tête et tu vas y penser. Mais c'est quelque chose que tu mettras en place. Voilà, je ne sais pas si tu es déjà propriétaire. Locataire, pour le moment. Locataire, mais Depuis 6 mois. Il vient de sortir de chez ses parents il y a Voilà, 6 c'est mois. ça. Mais C'est pas vraiment. oui, mais en tout cas, tu veux absolument Bonjour, Marie. te stabiliser, en tout cas sur le plan immobilier, mais tu verras qu'un jour tu achèteras, tu seras propriétaire. Il y a des choses qui vont bien dans ce sens-là. Ah ben, on verra avec le temps, du coup. Oui. Et moi, j'ai Voilà. envie de savoir s'il y a une petite prédiction 2026, ce qui se passe. Pas pour nous, mais pour la vie en général. Pour la vie en général, l'arrivée déjà d'Uranus en Gémeaux, donc Uranus est la planète de la liberté et de l'indépendance, c'est une planète qui met 84 ans pour faire le tour du système solaire. Et donc tous les 84 ans, elle revient dans le signe des Gémeaux, et ici en tout cas, c'est quand même beaucoup plus significatif parce que le Gémeaux, c'est quoi ? C'est le signe de la communication par excellence, et Uranus est le signe des nouvelles, est en relation avec les nouvelles technologies. Donc on est occupé à faire un bond en avant, en tout cas au niveau des nouvelles technologies, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des l'IA pour les 7 années à venir, 7-8 années à venir à peu près, jusqu'en 2033. Donc il y a vraiment une progression fulgurante et spectaculaire en tout cas qui se met en place. Alors bon, est-ce qu'on va pouvoir... moi je dis aussi que ça va aussi bouger au niveau de l'aéronautique, de l'aérospatiale, les drones, enfin tous les systèmes de communication et tout ce qui vole, quoi. On va pouvoir aller sur la Lune, tu penses? Non, je pense pas. Je pense pas. Une Je petite pense émission sur la pas. Lune serait bien ça. Oui, non, je pense que c'est encore un petit peu trop tôt. Alors je pense qu'il faut rester optimiste et qu'il faut rester positif. On est dans un monde qui bouge, on est dans un nouveau monde en tout cas auquel nous devons nous adapter. Le monde d'hier c'est fini, il faut plus y penser. Il faut rester objectif, positif et se dire voilà, je m'adapte au monde dans lequel je vis et j'évolue avec ce monde. Et je pense que si on pense comme ça, on se sentira beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires. Avant, c'était mieux, etc. Mais ça sert à rien. Ça bouge, ça avance. Donc, on peut pas retourner en arrière. Et ça, je l'explique beaucoup dans mon livre, dans la pensée positive. Si tu as volé une pomme hier dans l'étalage, tu as volé la pomme, quoi. Donc, tu dois assumer. Donc, il faut avancer, il faut Ça, c'est un truc évoluer. de radin. Hein. Donc, mais il n'y a que ça. Il pense qu'à ça. Hein. Radin, ça lui travaille. Hein. Donc voilà, non, mais je crois qu'on ne doit pas s'affoler en tout cas. On va être dans un monde un peu tendu, tel qu'on le retrouve maintenant, mais c'est pour aller vers un mieux. Je vous rassure, tous ces bouleversements, parce qu'on a quand même Pluton aussi en Verseau, c'est détruire pour mieux reconstruire. Donc nous sommes occupés, et vous les jeunes en tout cas aussi, vous allez être à la base de ce nouveau monde. Donc il faut que vous vous adaptiez et que vous viviez en tout cas et que vous transmettiez et qu'on arrête d'avoir peur surtout. Parce que la peur attise la peur et au plus on a peur de quelque chose, au plus on s'attire ce dont on a peur et on fait des bêtises. Donc surtout pas avoir peur, rester positif, objectif, avancer, évoluer. Naturellement, tout ce qui se passe, vous le voyez à la télé, les guerres et tout ça. Le Pluton qui est
dans le signe du Verseau, c'est 2024-2044, les grands bouleversements. Oh là là, on a encore du temps. Hein. Ouais. beaucoup trop de temps là. Oui, mais on va vers l'émergence d'un nouveau monde. Donc, espérons qu'il n'y ait pas trop de bousculades, qu'il n'y ait pas trop de guerres et que la paix arrive quand même très rapidement. Mais je pense que c'était nécessaire aussi de changer le monde dans lequel nous étions. Mais là, par exemple, tu peux prédire à l'astrologie parce que la guerre, elle se passe dans le monde. Pour l'instant, elle touche une partie de l'Europe, mais par exemple pas la Belgique, la France, enfin nos pays Je pense pas frontaliers. qu'on ne sera pas touché directement. Mais non. on peut voir ça dans l'astrologie, ce genre de Oui, choses. alors on peut faire la carte du ciel pour la Belgique, par exemple. Donc on fait la carte du ciel pour la Belgique et on regarde on regarde la date de naissance de la Belgique et on regarde quelles sont les configurations planétaires qui touchent en tout cas certains secteurs liés à la Belgique. Non, pas spécialement. T'as pas envie de... C'est pas intéressant. Je crois qu'il y a assez de journalistes et d'hommes politiques qui sont là. Moi, je préfère m'occuper des gens, de l'humain, qui vivent dans ce tumulte et que je vois et que j'aide en tout cas à traverser ces périodes-là. Qu'est-ce que je peux faire? Même si je vois ce qui se passe, qu'est-ce que je peux pouvoir changer à mon petit niveau? Rien du tout. La seule chose que je peux faire, c'est changer les mentalités des gens pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils n'attisent pas les peurs, pour qu'ils vivent correctement dans ce monde et qu'ils continuent à avancer et qu'ils continuent à construire ce monde. Et que justement, les jeunes transmettent un message positif de construction et pas de destruction. Donc, et c'est à ça qu'on doit arriver. Donc, mais si je perds mon temps à raconter ce qui va se passer, j'aurai pas assez de temps que pour essayer d'encourager les plus jeunes justement à avancer de manière positive et objective dans ce monde. Patricia, tu as le mot de la fin, la phrase de la fin. Si tu devais résumer cette émission, s'il y avait une morale justement à ce futur, à ces prévisions astrales, ce serait laquelle? Ben, croyez en vous, voilà, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Merci beaucoup Patricia d'être venue chez nous. Ça nous a fait très plaisir de te recevoir et tu reviens quand tu veux. Avec plaisir, merci beaucoup. Tu es bienvenue. Ce sera moi qui va te prendre la chaise. Comme d'habitude. Ah oui, voilà. d'accord. Tu auras un super accueil. Ok. Eh ben, les amis, c'est déjà la fin de cette émission. Mon petit Maruche, Yes. Mais on se retrouve déjà, les amis, dans 2 semaines avec un invité. Oula. On va bien rigoler. On va bien rigoler, sachez-le. On a même un peu peur, mais on va bien rigoler. On va bien rigoler. On On sait qu'on va rigoler. L'émission sera dispo, cette émission-ci, sur YouTube, en replay et aussi sur le site web bx1.be. Mon petit Maruche, tu iras voir l'émission? Mais j'irai revoir l'émission, bien évidemment. sûr que oui. Comme toutes les autres émissions aussi, bien sûr que oui, on a tous ta rêve. Merci les amis, et on a toujours une petite phrase de fin, nous Patricia, ça va être relié avec tout ce que tu disais justement, croyez en vous, soyez positifs et surtout... Gardez la banane. Ça, Ciao. c'est important. Ciao.